Donc là, c'est bien beau. On a vu que tout marche. On clique et puis tout est bon. Mais si on teste le formulaire de contact, vous allez voir qu'on a un petit problème. Je vais mettre les bonnes informations. On valide. On nous dit message envoyé. Et si vous remarquez bien, on n'a pas eu de rechargement. Donc, on va le refaire. Je vais revenir au niveau de Handbook, Turbo Drive. Et on avait vu qu'il allait ici intercepter les clics de lien, mais également les soumissions de formulaires. Donc, notre ami Turbo Drive va intercepter également cette soumission de formulaire. Là, je vais mettre du charabia afin de ne pas perdre votre temps. On le duplique. Et regardez ici, vous allez voir, on n'aura pas de rechargement. Je valide. Et Mamma Mia, pas de rechargement. Il a eu à faire une requête à Ajax et puis tout est bon. Mais on aura un problème si on ne remplit pas les informations. Rappelez-vous, avant, on avait ici des erreurs de validation. Mais maintenant, je clique, on n'a pas d'erreur de validation. OK? Donc, clairement, c'est notre ami Turbo qui fait en sorte que ça ne marche pas parce que avant ça marchait. On peut le prouver. On va revenir ici. On va commenter pour l'instant ceci. Donc, je vais l'enlever. On revient là. On n'aura donc pas notre ami Turbo. On valide. Et vous voyez qu'on avait nos erreurs de validation. Donc, clairement, lorsqu'on remplit tout, ça marche. Mais lorsqu'on ne remplit pas, on n'a pas les erreurs de validation. La première intuition, normalement lorsqu'on débute, c'est de se dire, on va venir et puis on va demander à notre ami Turbo Drive de ne pas intercepter la soumission de notre formulaire. Donc ça permet de mettre le début du formulaire. Donc Form Start va nous permettre d'avoir le début de notre formulaire. Ça c'est la fin et puis les champs qui n'ont pas été affichés. Et puis là, c'est tous les champs. Donc ici, nous, on veut rajouter Data Turbo à False. OK? Donc de la même manière qu'au niveau des liens, si on ne veut pas qu'ils soient interceptés, on a rajouté simplement Data Turbo à False. Mais on peut faire la même chose au niveau des formulaires. Je peux venir ici et si on veut rajouter des attributs, on peut utiliser ATTR et puis on va dire que on veut rajouter un attribut HTML qui va être Data Turbo et la valeur, ça va être False. Vous allez voir, ça ne va pas marcher. On peut le prouver, on fait inspecter, on regarde le formulaire et on n'a pas l'attribut Data Turbo à False. Il faut taper False entre côtes, ok? Donc ce n'est pas un booléen, c'est la chaîne de caractères False. Et vous allez voir maintenant, on va avoir notre ami Data Turbo à False. En réalité, si vous mettez ici ceci comme un booléen, ben notre ami Symfony va penser que on veut dire qu'on ne veut pas mettre ceci. OK? C'est un peu comme vous avez require false, ben c'est-à-dire que vous ne voulez pas mettre require. Par contre, si vous avez require à true, là il va rajouter maintenant ici require comme on peut le voir. Donc nous on veut rajouter Data Turbo et la valeur c'est false. Nous on ne veut pas dire qu'on ne veut pas le rajouter, ok? Donc il faudra le mettre entre côtes et là maintenant il va rajouter Data Turbo à false. Et en mettant ceci au niveau du formulaire, notre ami Turbo Drive ne va plus intercepter la soumission de ce formulaire là. Donc on aura un rechargement, regardez, on aura un rechargement et puis on a nos erreurs de validation comme précédemment. Je mets le nom. On met une adresse qui n'est pas valide. On nous dit qu'on doit entrer une adresse valide. On vient là, on met le message et tout marche. Simplement que on a maintenant un rechargement complet. Donc même si ça marche, nous on ne veut pas faire ceci. Nous on veut utiliser toujours notre ami Turbo qui va nous éviter d'avoir un rechargement complet. Là, je ne sais pas si ça va marcher. Mais de la même manière que ici, on avait rajouté Data Turbo à False au niveau de la balise enveloppe. Donc, une balise qui contenait les liens. Est-ce qu'ici, on peut rajouter, disons, une div? Et puis, on va mettre Data Turbo à False au niveau de la div. Je ne l'ai jamais essayé. On va vérifier. Je viens là. J'actualise.
on valide et on a un rechargement complet. Donc, de la même manière, on peut le faire. Et si je viens ici, c'est-à-dire qu'en théorie, je peux rajouter l'attribut ATTR. Je ne suis pas obligé de mettre les cotes. J'aurais pu l'écrire. Je pouvais l'écrire comme ceci. On va mettre data turbo et je vais le mettre à true. OK? Donc là, je peux écrire ceci. Donc, normalement, il va le désactiver si on avait des liens, par exemple, qui étaient ici et tout. Mais on a dit que pour celui-là, on veut l'activer. Donc, ça doit annuler un peu ceci. OK? On va voir au niveau de la balise forme. OK? Donc, on a mis ici à true. Et si on valide, ça marche. Et on sait que ça marche vu que les erreurs ne sont plus affichées. Mais si on remplit ceci avec les bonnes valeurs, ben, on va voir que normalement, ça va marcher. S'il y a des valeurs, la page n'est pas rechargée et puis on a notre message et tout. Donc, nous, on va enlever ceci. On va enlever également Data Turbo à true, vu que par défaut, c'est ce qui est fait. La soumission de ce formulaire va être interceptée. Donc, du moment où on n'a pas mis Data Turbo à false, ben, Turbo Drive, il va intercepter tous ces Mitsubishi, donc les clics de lien et les soumissions de formulaire. Donc, on revient au problème précédent. Tous les liens marchent, mais malheureusement, au niveau de la soumission, ça ne marche pas. On n'a pas les erreurs de validation, mais lorsqu'on remplit, tout marche. Donc, nous, notre objectif va être de comprendre pourquoi ici, ça marche lorsqu'on remplit tout, mais on n'a pas d'erreur de validation lorsqu'on ne remplit rien. Et ce qui est même un peu bizarre, c'est que si vous regardez au niveau de Network et on fait la soumission, si on regarde la réponse qui est retournée, dans la réponse, on a bel et bien ici les messages d'erreur. OK? Donc, lorsqu'il fait ici l'interception, il change l'URL avec l'API History, il fait la requête avec Fetch. Au niveau de ce qui est envoyé, on a bel et bien les erreurs de validation. Mais pourquoi est-ce qu'il ne les affiche pas? Si vous regardez ici au niveau de la console, vous aurez une idée de pourquoi il ne les affiche pas. On nous donne ici une erreur qui donne beaucoup plus d'informations. On nous dit que lorsqu'on fait des soumissions de formulaires, notre ami Turbo, donc on peut voir que ça provient de Turbo, il nous dit qu'il s'attendait à avoir une redirection. Donc on nous dit ici form responses must redirect to another location. Donc, lui, il s'attend à ce qu'on fasse une redirection. Si on ne fait pas de redirection, ben, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Et si on revient là, regardons au niveau de message contrôleur. Donc, on a le formulaire, on gère la requête. S'il est soumis et il est valide, on récupère les données, on dump un message, on met le message flash et on redirige. Donc, en cas de succès, je vais l'écrire. En cas de succès, on fait une redirection. Mais en cas de non-succès, donc si on a des erreurs de validation, ben là, on ne fait pas de redirection. Là, on fait simplement un render de notre template avec le formulaire qui va avoir les erreurs de validation. Donc, en cas d'erreur de validation, pas de redirection. Et si vous avez compris ceci, ben vous comprenez maintenant pourquoi lorsque tout se passe bien, ici également, notre ami Turbo Drive, il fait tout bien. Donc, il réussit à remplacer, on va revenir ici, le contenu sans problème et puis tout marche. C'est parce qu'on a fait une redirection. Et si vous faites une redirection, là, je vais enlever ceci. Ça ne s'affiche pas lorsqu'on remplit tout bien, juste pour vous le montrer. Si on remplit tout bien, on n'aura pas l'erreur qui est affichée, qui était là précédemment. Vous voyez, on n'a pas cette erreur-là. C'est parce que si vous faites une redirection après la soumission, il va ici suivre la redirection, prendre le contenu et puis le remplacer sans recharger la page. Mais si vous ne faites pas de redirection, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est pourquoi ici, vu qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, ben, il n'affiche rien parce que dans le cas d'erreur de validation, on n'a pas eu à faire de redirection. Donc, la première idée qu'on peut avoir, c'est de se dire ici, comment est-ce qu'on peut faire pour rediriger l'utilisateur avec les erreurs de validation? Donc, on peut tenter de faire ceci, mais en pratique, ce n'est pas comme ça que ça marche au niveau de Symfony.
Lorsqu'on a des erreurs de validation, on ne redirige pas avec les erreurs de validation. On rend notre template de nouveau avec le formulaire qui va contenir les erreurs et on va afficher les erreurs. Et dans ces cas-là, tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut lire la documentation de la librairie. Si on regarde notre ami Turbo Drive, essayons de regarder ici, redirection après soumission de formulaire. Si vous lisez ceci, on nous dit, après une requête, suite à une soumission de formulaire, Turbo Drive s'attend à ce que le serveur retourne une réponse de redirection. Et plus précisément, il s'attend à une réponse avec le statut code 303. Si on fait une redirection, il va suivre la redirection, il va mettre à jour l'URL et puis mettre à jour la page sans recharger. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on vient ici et puis on remplit et puis on fait la redirection. Il est assez intelligent pour follow la redirection, donc suivre la redirection, changer l'URL, mettre à jour la page sans rechargement. Mais on nous dit que l'exception à cette règle, c'est quand la réponse est rendue avec un statut code 400 ou 500. Ceci nous permet d'avoir des erreurs de validation de formulaire qui vont être rendues et notre ami Turbo Drive pourra comprendre. Donc, si on retourne un statut code 400 ou 500, Turbo Drive, il va savoir également ce qu'il doit faire. Donc, si on résume un peu, après une soumission de formulaire, il y a deux situations dans lesquelles Turbo Drive, il sait ce qu'il doit faire. La première situation, c'est si on fait une redirection. Il sait qu'il doit suivre la redirection, il doit ici remplacer le contenu, mettre à jour la navigation et tout. De la même manière, si on rend ici notre template avec un statut code 400 ou bien 500, là également, il va mettre à jour la page parce qu'il va savoir qu'il y a des erreurs qui ont été probablement rajoutées. Donc, ça peut être des erreurs de validation, des erreurs au niveau du serveur et tout. Afin de bien comprendre ces histoires de statut code, essayons de rechercher HTTP statut code. Il y a un site que j'aime bien qui liste tous les statuts codes. Donc, vous avez plusieurs statuts codes. Vous avez les statuts codes 100, 200, 300, 400 et 500. J'ai dit 300 comme croissant. C'est parce que je commence à avoir un peu faim. Mais ici, on a les statuts codes 100 qui sont ici de type informationnel. Les statuts codes 200 en cas de succès. 300 pour la redirection. 400 pour les erreurs clients. Donc, vous connaissez probablement 404, not found, et puis 403. Et puis les erreurs du serveur, ici 500. Donc, si vous retournez une réponse avec le statut code, avec un statut code 400, donc ça peut être 400 ou bien 499, ainsi de suite, tous ces Mitsubishi là, ou bien vous retournez une réponse avec un statut code 500, donc ça peut être l'un de ces éléments également, il saura qu'il doit ici mettre à jour la page sans problème. Et nous, c'est exactement ça le problème. Si on regarde ici, lorsqu'on fait la requête, on ne fait pas de redirection, mais le statut code qu'on retourne, c'est un statut code 200. Ce n'est pas un statut code 400 ou 500. Donc, lui ne sait pas ce qu'il doit faire. On n'a pas fait de redirection, on n'a pas retourné un statut code 400 ou 500, donc il ne saura pas qu'il doit mettre à jour le body avec le nouveau contenu. Donc, c'est pourquoi le contenu est là, mais il ne sait pas qu'il doit ici mettre à jour la page. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est quoi? Déjà, pour la redirection, même si ça marchait, lui, il veut explicitement une redirection avec comme statut code 303. Donc, pourquoi pas, même si ça marche, on va être explicite. Si on regarde redirect to route, on peut passer les paramètres et puis en dernier argument, le statut code. Par défaut, c'est 302 et non 303. Donc, nous, on n'a pas ici de paramètres. Par exemple, si on avait une page App Event Show, peut-être on avait un paramètre ID qu'on veut passer, mais là, on va laisser un tableau vide, comme par défaut. Et puis le statut code, ça va être 303. Donc là, je vais mettre App Home, comme c'était le cas précédemment. Et là, on retourne le bon statut code auquel il s'attendait. Là, peut-être dans le code, lui, il accepte n'importe quel statut code de redirection. C'est pourquoi ça marchait avec 302 et tout. Mais nous, on va retourner 303.
si odeur, vu que c'est ce qu'on a au niveau de la documentation. Donc normalement, si je mets, disons, un bon truc, ça doit marcher de la même manière, et c'est le cas. En lieu et place de hardcoder 303, au niveau de Symfony Component HTTP Foundation Response, vous avez tous les static codes comme des constantes. Nous, on va chercher le static code 303. C'est HTTP seaOrder. Donc, on peut mettre response et puis on va accéder à la constante qui est ici. Donc, en réalité, c'est la même chose, simplement qu'on n'a pas hardcodé le 303. Donc, je vais tester rapidement. On va mettre, disons, du charabia. On copie, on colle, on valide et tout est bon. Maintenant, intéressons-nous aux erreurs de validation qui ne s'affichent pas. Maintenant, on sait que tout ce qu'on doit faire, c'est retourner une réponse avec comme statut code 400 ou bien 500. Et généralement, lorsqu'on a des erreurs de validation, on retourne comme statut code 422 pour dire qu'on n'a pas pu processer l'entité, donc des erreurs de validation. OK? Donc, en pratique, si on a des erreurs de validation, c'est le statut code 422 qu'on retourne. Donc là, vous pouvez vous dire qu'on peut venir ici et puis on va rajouter un else pour dire, dans le cas où ce n'est pas valide, on va venir faire, juste pour l'instant, je vais faire un die dump de Toto. Mais juste pour vous montrer que ce n'est pas la manière de procéder, si on vient là, vous allez voir, on aura le die dump qui s'affiche. Parce que ici, on vient à ce niveau-là si soit le formulaire n'a pas été soumis, ou le formulaire n'est pas valide. Okay? Donc là, on a dit si le formulaire est soumis et qu'il est valide, on fait ceci. Dans le cas contraire, donc ça veut dire que soit le formulaire n'a pas été soumis ou bien le formulaire est invalide, c'est là qu'on viendra ici. Alors que nous, on veut retourner le statut code 422 uniquement si le formulaire est soumis. Donc on veut toujours que le formulaire soit soumis, simplement que le formulaire doit être également invalide. Donc, on ne va pas mettre un else ici parce que ce n'est pas la condition qui nous intéresse. Nous, on va mettre si le formulaire est soumis et que le formulaire n'est pas valide, donc de cette manière-là. Alors là, donc je vais rajouter les parenthèses. On doit rendre notre template avec le formulaire et tout. Mais on doit trouver un moyen de rendre ceci avec le statut code 422. Comme on l'a vu, n'importe quel statut code 400 ou 500 allait faire l'affaire, mais nous, on va retenir 422 vu que c'est une erreur de validation. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment retourner le bon statut code. Là, je vais enlever tout ceci et puis on va le voir étape par étape. Si vous vous rappelez au niveau de Symfony, tout fonctionne avec les requêtes et les réponses. Donc, on reçoit une requête du client et puis nous, côté serveur, on doit retourner une réponse. La manière la plus simple de retourner une réponse, c'est de retourner un objet de type Symfony Component HTTP Foundation Response. Et là, je peux mettre n'importe quelle réponse. Je peux mettre Hello la famille. Et là, c'est le moyen le plus simple de retourner une réponse au niveau de Symfony. Donc, j'actualise et on voit Hello la famille. On peut même mettre du HTML en mettant H1 de cette manière-là. Et puis, on verra notre H1 qui va s'afficher de la même manière. Bang. Donc, encore une fois, ça, c'est le moyen le plus simple de retourner une réponse. Mais ce que j'aime au niveau de cette manière de procéder, si on regarde notre ami HTTP Foundation Response, on regarde le constructeur, vous allez voir. Au niveau du constructeur, on peut passer le contenu, mais on peut passer également le statut code. Et si on a des headers, on peut passer les headers. Donc, nous, on peut venir ici. On a passé le contenu. On a vu que le statut code par défaut, c'est 200. Mais nous, on peut dire que le statut code qu'on veut retourner, c'est 422. Et on va venir là, regardez. On va ici tout afficher. Donc, je fais all. Avant, c'était 200. Mais cette fois-ci, ça va être 422. OK? Donc, aussi simplement, on vient de retourner une réponse avec un autre statut code. On peut mettre 403 et on aura maintenant 403 comme statut code. Et bang. En lieu et place de hardcoder 422, on peut faire de la même manière qu'ici. On va mettre response, 2 points, 2 points. Et
puis on va rechercher 422 et on voit que c'est HTTP Unprocessable Entity. C'est difficile à prononcer, mais voici, c'est la même chose pour dire 422. Donc nous, tout ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Il faudrait que le contenu, ce soit le contenu qu'on obtient après avoir rendu notre template avec le formulaire, c'est lui qu'on va mettre là, et puis après on peut setter le status code. Ok, donc je vais ici couper ceci. On va revenir à ce qu'on avait précédemment. Oups, je vais tenter de faire ceci. On peut décommenter tout le code, et c'est ici qu'on voulait retourner une réponse avec notre contenu et le status code 422 par exemple. Donc là, on ne peut pas utiliser render de cette manière-là. Mais si vous cliquez et puis vous êtes curieux, on regarde au niveau de Abstract Controller où se trouve notre ami Render. On peut voir que notre ami Render utilise une fonction RenderView. Si on regarde RenderView, on lui passe la vue qu'on veut rendre, donc le template. Et puis si on a des variables qu'on veut passer, on les passe également. Donc en réalité, lorsque nous, on appelle render, je vais tenter de me retrouver. Lorsqu'on appelle render ici, et puis on passe un template, et puis ici les paramètres, les variables, lui va appeler renderView en donnant le template et puis les paramètres. C'est ceci qui va permettre de rendre notre template en remplaçant les variables et tout. Et après, on retourne une chaîne de caractères qui représente notre template où tous les paramètres ont été remplacés et voici maintenant le contenu. Donc, nous, on peut venir ici et c'est ce qu'on va faire. On va utiliser RenderView de cette manière-là pour dire que on va rendre ce template-là avec comme paramètre ceci. Ça va nous donner le contenu et c'est ceci qu'on va mettre comme contenu. Donc, ça va être notre formulaire. Ok, je vais tenter d'enlever ceci. Donc, ça va être notre template où on rend le formulaire avec les erreurs. On va ici retourner ceci comme réponse, mais au moins on a seté le bon status code. On revient au niveau du navigateur, on actualise. Et regardez maintenant ce qui va se passer. On revient au niveau de XHR, je clique là, et mamma mia, on voit que tout marche comme on le veut. Là, c'est comme s'il y a eu un rechargement. Je vais tenter d'actualiser. Là, je ne sais pas pourquoi il charge. Des fois, si ça fait ceci, je vais juste fermer, ouvrir un nouvel onglet, valider. Donc, il a arrêté de charger, c'est magnifique. On revient au niveau de Network, XHR. On vient au niveau de Home, on n'a pas de rechargement, Contact, About, tout est bon. Et regardez maintenant, si on vient au niveau de Contact, on n'aura pas de rechargement et puis on aura les erreurs de validation. Et pourquoi on a les erreurs? Parce que on a retourné ici un status code à 400 et puis notre ami Drive, il sait qu'il doit modifier le body avec le nouveau body vu que probablement il y a des erreurs. Comme je vous l'ai dit, le status code importe peu du moment où c'est 400 ou 500. Donc même si j'avais mis ici 500, ça allait marcher de la même manière. Vous allez voir si je valide, on a 500 et puis il rend ceci. Pour lui, du moment où c'est un status code à 400 ou 500, ben ça fait l'affaire. Vous voyez là, c'est 401 et puis ça marche. Mais nous, on va retenir 422 parce que c'est le status code qui est utilisé lorsqu'on a des erreurs de validation. Et bien, mais là, si je viens, je mets John Doe, il va ici faire une autre requête. On a ici de nouveau le contenu. Dans le nouveau contenu, on n'a plus d'erreurs pour le name. Simplement ici, on a des erreurs pour email et disons le message. Et de la même manière, tout ceci est fait sans rechargement. Donc vous voyez, le plus important, c'était de lire la documentation, comprendre comment ça marche, et puis on n'a pas de problème. Un autre moyen de faire ceci, ça aurait été de créer, disons, un objet response en mettant new response. Une fois qu'on a notre objet response, on peut venir setter le contenu en mettant set content. Donc, il existe une méthode qui permet de setter le contenu. On va générer premièrement le contenu en rendant notre template. Et on va dire le contenu, ça va être ceci. Donc, on a créé un objet response. On génère le contenu. On set le contenu. Il faut setter le status code.
il existe une méthode également pour setter le status code. Donc, si on vient au niveau de réponse, vous allez voir, il y a une méthode set status code. Donc, j'ai seté le contenu, je set le status code. Et au final, je retourne la réponse que j'ai eu à créer. Donc, si je me répète, on peut dire que on crée d'abord, on rend le template. Et puis, on a le contenu. On crée une réponse, on set le contenu et le status code. Et on retourne la réponse. Et normalement, ça va marcher de la même manière, comme on peut le voir. L'autre syntaxe nous permettait de tout regrouper. Donc, on pouvait simplement retourner une réponse avec directement le contenu. On passe en second argument, vu que si on regarde le constructeur ici, le deuxième argument, c'est le status code. Donc, nous, on pouvait passer le status code et puis retourner notre réponse de cette manière-là. Donc là également, ça va marcher, on peut le prouver, on valide, et bang, ça marche. Je vais vous montrer un dernier moyen de faire ceci, et je vais vous le montrer parce que plus tard on verra en quoi c'est utile, mais je vais vous montrer un autre moyen de faire ceci. On va utiliser notre ami render. Donc je vais prendre ceci, et puis le remettre là. Donc pour l'instant, bien évidemment, ça ne va pas marcher vu qu'on ne retourne pas le bon status code. Donc on n'aura pas ici... on va actualiser, vous allez voir, on n'aura pas les erreurs de validation parce qu'on retourne un status code 200 en lieu place d'un status code 400 ou 500. Mais si on est curieux et puis on regarde notre ami render. En réalité, render, on a vu qu'il va rendre notre template. On obtient le contenu. Mais regardez, généralement, nous, on passe deux arguments, le template et puis les paramètres, mais on peut passer également une réponse. Et si vous passez un objet response, il va ici utiliser votre objet response et puis setter le contenu au niveau de votre objet response. Mais si vous ne passez pas d'objet response, la valeur va être nulle. Et qu'est-ce qu'il va faire si la valeur est nulle? Il va créer lui-même son propre objet response. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez créer une réponse, donner le status code et puis la passer. Il va utiliser votre réponse avec le status code qui a été seté. Il va simplement setter le contenu et puis retourner la réponse. Mais si vous ne passez pas de réponse, c'est là que lui-même il va créer une nouvelle réponse, setter le contenu et puis retourner la réponse. Donc nous, on peut venir ici. On va créer notre propre réponse. Je vais faire New Response. Au niveau de notre réponse, on va setter le status code. On va dire que c'est Response. 2.2. C'était HTTP, si je me rappelle. C'était Unprocessable Entity, voilà. Donc, on va créer notre réponse avec le bon status code. On utilise render, on passe la vue, les paramètres, mais on va lui dire utilise notre réponse. Donc, ne crée pas ta propre réponse, utilise cette réponse qu'on a eu à créer, qui aura le bon status code. Et c'est ça après que tu vas retourner une fois que tu auras seté le contenu et tout. Donc, vous allez voir, ça c'est un autre moyen de faire la même chose. Et on peut voir que ça marche. Je trouve ceci plus élégant vu qu'on a réutilisé notre ami render. Donc, je vous ai montré trois manières de faire ceci. En utilisant render view, en mettant new response, en setant le status code et puis en passant notre réponse. Ou bien en mettant new response, en setant le contenu qu'on a eu à obtenir avec render view, en mettant set content, en setant le status code et puis en retournant après la réponse. Mais pourquoi je vous montre ici cette manière de faire? Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait créé notre projet, on avait utilisé la version 5.3 et puis je vous avais dit qu'on devait utiliser cette version-là, même si c'était une version en développement pour l'instant, étant donné qu'il y avait ici des Mushibushi qui avaient été rajoutés. Donc, lorsqu'on avait créé notre projet en faisant Symfony New, on avait tapé Hello Turbo, on avait rajouté ici "-full", mais on avait rajouté - version next, ok? Et ceci permettait de dire utilise la prochaine version qui est une version de développement. Et c'était intéressant, pourquoi? Parce que depuis la version 5.3, donc si vous avez la version 5.2, ce que je vais montrer ne va pas marcher, donc vous serez obligé de procéder par exemple de cette manière-là. Mais si vous avez une version 5.3 et plus, vous allez voir qu'on a une méthode
render, on va tenter de se retrouver. C'est plutôt handle form. OK? Vous allez voir qu'il y a une méthode handle form qui a été rajoutée. Donc, c'est très important. Ça a été rajouté depuis la version 5.3. Donc, si vous avez une version inférieure à la version 5.3, vous n'aurez pas accès à cette méthode. Là, je vais tenter de tout fermer, vu que ça fait beaucoup de choses. On va garder simplement ce qui est utile. Comme ça, je vais pouvoir me retrouver. Et regardons cette méthode handleForm. On va essayer de copier la signature de la méthode. Je vais venir ici et puis je vais tenter de mettre la méthode ici, handleForm. Donc, vu que ceci se trouve au niveau de Abstract Controller et on hérite de Abstract Controller, on peut l'utiliser en mettant $10 handleForm. De la même manière qu'on utilise notre ami render ou bien redirect to root, toutes ces méthodes-là qui sont disponibles directement au niveau de Abstract Controller, on peut utiliser également notre ami handleForm qui est ici. Donc, on doit passer un formulaire. Donc, nous, on passe notre formulaire qu'on a créé. On nous demande de passer également la requête. On peut passer la requête. On peut passer, disons, une fonction de callback qui va être appelée en cas de succès. Et puis, on peut passer une fonction également qui va gérer ici le render. Donc là, je vais juste l'écrire. On va y revenir. Mais on peut donner une fonction de callback qui va être appelée en cas de succès. Et puis, une fonction ici, render, qui va être appelée également. Essayons de comprendre donc handleForm. Et vous allez voir, ça va nous permettre de retirer beaucoup de code. Si on regarde cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le formulaire qui a été passé. Là, c'est marqué form interface. Mais en réalité, nos formulaires, donc là, si on fait un die&dump de $form, vous allez voir, ça va être un objet de type form. Donc, Symfony Component form. Mais si on regarde Symfony Component form, vous allez voir que, ici, donc Symfony Component form, vous allez voir que, donc là, c'est pas forms ici, c'est Symfony Component form, donc je vais bien me retrouver, c'est ici. Vous allez voir qu'il implémente l'interface form interface, ok? Donc, tous les formulaires vont implémenter cette interface-là. On pourra passer un objet de type form à cette méthode-là sans problème. Une fois qu'on a le formulaire, il va appeler handleRequest au niveau de notre formulaire. Donc, la ligne qui est ici, là, on peut l'enlever parce que si on va utiliser handleForm, lui-même, il va automatiquement faire handleRequest. Ensuite, il va vérifier est-ce que le formulaire a été soumis et le mettre au niveau d'une variable submitted. Donc, il vérifie est-ce que le formulaire a été soumis et il le met au niveau d'une variable submitted. De la même manière, on récupère les données de notre formulaire et on met ceci au niveau de data. Donc, au niveau de $submitted, on aura true ou false, dépendamment du fait que le formulaire a été soumis ou pas. Et là, on aura les données de notre formulaire. Maintenant, on dit si le formulaire a été soumis et qu'il est valide, ben, on va appeler onSuccess. Donc, ce qu'on a mis ici, en cas de succès, la fonction qui est ici, il va appeler cette fonction-là. Il va passer le formulaire et puis passer les données. Là, si je me répète, en cas de succès, donc si le formulaire a été soumis et qu'il est valide, on appelle ce qu'on a donné en troisième argument et puis on peut recevoir le formulaire et les données. Donc, je vais venir ici. Nous, on avait dit si le formulaire a été soumis et qu'il est valide, c'est tout ceci qu'on faisait. Donc, je peux prendre tout ceci et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut mettre ceci au niveau de onSuccess. Et là, ça va être une fonction qui va recevoir deux Mitsubishi. Elle va recevoir premièrement le formulaire et puis elle va recevoir les données. Parce que si on regarde, c'est ce qui est passé. On va nous passer le formulaire et les données. OK. Donc, nous, on peut faire ce qu'on veut. Je vais mettre ceci sur plusieurs lignes pour que ce soit beaucoup plus simple de se retrouver. OK. Donc, on va y aller petit à petit, mais ne vous inquiétez pas. Donc là, on a le formulaire et puis les données. Et qu'est-ce qu'on faisait en cas de succès? On récupérait les données. Ben, on n'a plus besoin de faire ceci parce que les données qui vont être passées, ce sont les données du formulaire qui ont été récupérées qu'on nous donne directement. Donc, on n'a plus besoin de faire form data. Ça représente les données. Donc, je peux mettre simplement data. Bien, si je voulais, j'aurais pu renommer ceci en mettant form data. C'est juste un nom de paramètre. Le premier va être le formulaire, le deuxième les données. Mais on aurait pu mettre d'autres noms
OK? Mais là, je vais garder data et je peux mettre data name et puis ici data email de cette manière-là. Après, on fait un add flash et puis on redirige vers app home. Donc voilà, on a créé notre fonction qui va être appelée en cas de succès. Donc callable, c'est pour mettre une fonction de callback. Donc on peut définir notre fonction de cette manière-là. Si vous regardez la définition de onSuccess, elle va recevoir un objet de type form interface, vu que ça va être notre formulaire, un objet qui implémente ceci. Et puis pour les données, on a mixed. Si vous êtes déjà familier avec les formulaires au niveau de Symfony, les données, ça peut être un tableau. Mais si vous avez créé votre formulaire et puis vous avez passé par exemple un objet, disons post, ben ici, ça peut être l'objet post en question. Donc vous pourrez accéder directement ici à l'objet et puis faire ce que vous voulez avec l'objet et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi ils ont eu à mettre ici mix, parce que ça ne va pas toujours être un tableau, ça peut être un tableau, comme ça peut être ici ce que vous avez passé comme données. Donc si vous utilisez par exemple $10 create a form, où on passe le type de formulaire, ben ici, si on regarde, on peut passer aussi des données. Et très souvent, si on veut éditer par exemple un post, on peut passer un objet post. Et au niveau des données du formulaire, ça va être l'objet en question. Donc vous pourrez récupérer l'objet et puis faire ce que vous voulez avec. Mais nous, dans notre cas, c'est un tableau, donc on peut l'utiliser de cette manière-là. Si vous voulez être explicite, vous pouvez mettre form interface et puis ici rajouter array dans votre cas. Et puis nous, on va l'utiliser de cette manière-là. Donc normalement, on peut faire le dump, on fait le flash et puis on retourne notre réponse. Donc le code que nous, on a eu à mettre ici, c'est lui qui va exécuter. Si on revient au niveau de handle form, c'est celui-là qu'il va exécuter en cas de succès. Donc ce qu'on va retourner ici, c'est ce qu'il va retourner si le formulaire a été soumis et qu'il est valide. Et nous, c'est tout ce qu'on a eu à faire ici. Après, on regarde maintenant, on continue. Il va appeler $render, donc la fonction qu'on a eu à passer ici. Pour faire le render, il va passer le formulaire et les données. Donc ici également, on peut copier ceci. Cette fonction va recevoir le formulaire et les données. Et si on regarde, si le formulaire a été soumis et que le statut code est 200, on va ici setter le statut code à 422, c'est-à-dire qu'on a des erreurs de validation. Donc, si vous vous rappelez, ce que j'avais eu à faire ici en disant si le formulaire est soumis et qu'il n'est pas valide, ben en réalité, si le formulaire est soumis, clairement, si on n'est pas venu ici, c'est que le formulaire était invalide. Donc, si ça a été soumis et qu'on n'est pas venu ici, c'est que le formulaire était invalide. Sinon, on allait s'arrêter ici. Mais si on est venu à ce niveau-là et que le formulaire était soumis, c'est qu'il y avait des erreurs de validation. Donc, eux, ils vont modifier le statut code pour mettre à 422 et nous, on n'a pas besoin de gérer ceci. Donc, au niveau de render, on aura le formulaire et les données. On peut faire ce qu'on veut. Donc, ici, je peux prendre tout le code qu'on avait là. On va le mettre ici. On n'a plus besoin de setter le statut code ni de faire response. On peut juste retourner notre render de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour faire le render, il va appeler notre fonction en passant les données. Nous, on a besoin du formulaire pour faire le create view. Donc, on peut faire le create view. Ici, on n'utilise pas les données pour faire quoi que ce soit. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser les données. Mais si vous aviez besoin des données, vous aurez pu les utiliser sans problème. Si le formulaire n'a pas été soumis, on va juste afficher notre template. Donc, c'est ce qui se passe pour la première fois lorsqu'on affiche le formulaire de contact. Donc, pour la première fois lorsqu'on affiche le formulaire qui est vierge, le formulaire n'aura pas été soumis. Donc, on va juste ici retourner la réponse. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, ça va être simplement notre formulaire. Donc, je peux donc enlever tout ce qui est ici et regarder. On vient d'avoir exactement le même résultat qu'on avait précédemment en appelant uniquement handle form. Donc, je me répète, on crée notre formulaire. Le voici. On appelle handle form. Pour demander de gérer le formulaire, on passe la requête. On indique ce qu'il faut faire en cas de succès. Et puis, on indique comment est-ce qu'il faut rendre ici, disons, notre template.
Et lui va faire maintenant tout le travail. C'était le bon statut code en cas d'erreur de validation. Si on n'a pas d'erreur de validation, il va rendre simplement le template. Donc, essayons de tester si ça marche parce que ça fait beaucoup de choses. Là, on a une erreur. On nous dit que return value must be of type response non-return. Donc là, je dois retourner ce qui est retourné par handle form. Vu que ça va nous retourner un objet de type response, c'est ce que je dois retourner. Donc, on va réessayer. Et vous voyez, on a notre page de contact, on a le formulaire. Donc, tout ce qu'il a eu à faire, c'est quoi? Il a fait handle request. Ici, il a vu que ça n'a pas été soumis. Là également, ça n'a pas été soumis. Donc, il va retourner simplement ici réponse. Et la réponse est simplement le render. Donc, il va simplement faire ceci. Si je viens maintenant ici, je mets du charabia et puis je valide. Vous voyez également, ça marche et puis on n'a pas de redirection. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il va voir que le formulaire a été soumis et il n'est pas valide, donc il ne va pas venir ici, mais il va plutôt venir ici. Mais vu que le formulaire a été soumis et qu'il n'est pas valide, il va setter le bon statut code avant de retourner la réponse en utilisant cette statut code. Et notre ami Turbo, vu qu'il va recevoir le bon statut code, il sait qu'il doit mettre à jour la page et tout est bon. Mais si je viens maintenant ici, je mets John Doe, on met ici quelque chose de bon, on colle. Vous allez voir. Là, il va voir que le formulaire a été soumis et qu'il est valide. Il va donc appeler ceci. Et quand il va l'appeler, on va faire un dump. On met un message flash et puis on redirige. Et quand il va voir la redirection, il va suivre la redirection. Il va remplacer le contenu, changer l'URL et tout est bon. Pourquoi pas, je vais faire Symfony server dump afin de dumper les différents messages. Là, c'est serveur... c'est Symfony console, désolé, c'est Symfony console, serveur dump. Ok, donc bin console, serveur dump ou bien Symfony console, serveur dump. Et normalement, si on valide, on voit que tout se passe bien. On n'a pas eu de rechargement de la page et on a notre dump également. Donc, si on avait envoyé notre mail, tout allait passer. Donc là, je sais que ça peut faire beaucoup de choses. C'est parce que tout simplement, cette méthode, elle est nouvelle. Donc, vu que ça a été introduit récemment, ça va prendre un peu de temps pour nous familiariser avec ceci. Et de la même manière, vu que j'ai voulu expliquer dans les détails, c'est pourquoi ça a pris un peu de temps. Mais si j'avais juste écrit le code, je me dis que peut-être ça allait être difficile pour vous de bien le comprendre. Donc, c'est pourquoi j'ai eu à aller étape par étape et puis l'expliquer. Donc là, essayons de revenir ici et puis on va revoir tout ce qu'on a eu à voir. OK? Donc, on a maintenant ici notre ami Turbo Drive qui fait le travail. On n'a pas de rechargement. On peut venir naviguer entre toutes les pages. On peut venir ici. On va mettre du charabia. On a des erreurs de validation sans recharger la page. Mais si on met du bon contenu, tout va bien se passer. On n'aura pas de rechargement également. Il pourra envoyer notre mail sans recharger la page et tout est bon. Au niveau du résultat final, on n'était pas redirigé au niveau de la page d'accueil. On restait au niveau de la même page et on remplaçait le formulaire par le message de succès. Pour faire ceci, on va avoir besoin d'utiliser les Turbo Stream. Mais vu que cette vidéo déjà est longue, je vais m'arrêter là afin de ne pas compliquer les choses. Mais ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, on va voir cela. Donc, on va essayer. Je vais tenter de vous le montrer. Je ne sais pas où je l'ai mis. On vient au niveau du bureau, rapidement. Je viens au niveau de tutoriel, Hotwire. Donc, c'est au niveau de Hello Turbo. On fait Symfony Serve. Et si on clique là, vous allez voir que de la même manière, on avait ici ceci. On avait les erreurs de validation. Mais si je mets maintenant quelque chose qui était bon, donc on va essayer de faire ceci assez rapidement. On met du charabia. Vous allez voir, on ne va pas être redirigé. Donc on restait au niveau de contact. On a ceci et tout était bon. Et on va voir comment faire ceci en utilisant les Turbo Stream. Comme je l'ai dit, je ne veux pas allonger la vidéo. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Si vous voulez en apprendre davantage sur Handleform, on peut venir au niveau du site officiel de Symfony. Je viens au niveau de News. On va regarder ici Living. On peut regarder ici la bêta, ok, ce qui a été publié. On va rechercher Handleform.
Ceci a été rajouté par notre ami Kevin Dungla. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, ou bien Kevin Douglas. Désolé si j'ai écorché le nom. Donc, ceci est passé par plusieurs itérations. Donc, la première proposition, si on essaie de descendre, c'était un peu ceci. Après, il y a eu des discussions. Et puis, au final, ce qui a été retenu, donc ça également, c'était des propositions, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si ça va changer, mais si ça va changer dans le futur, au moins avec l'explication que j'ai donnée, je vous fais confiance pour, disons, pouvoir voir ce qui a changé et puis l'adapter. Cette vidéo, par exemple, c'est la deuxième fois que je l'enregistre parce que avant, si on vient au niveau de Symfony, UX Turbo, le nom de la fonction, c'était renderForm. Après, on pourra faire un pull request afin de changer ceci au niveau de la documentation. Mais avant, le nom, c'était renderForm et c'était une version beaucoup plus légère. Mais au niveau de la release, ils ont retiré renderForm. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas renderForm. Donc moi, j'avais déjà eu à enregistrer la vidéo, j'avais utilisé ceci. Mais comme ça a été mis à jour, donc j'étais obligé de réenregistrer et puis utiliser la nouvelle fonction. L'ordre a changé également. En premier lieu, on passait le formulaire. OK. Après, on passe la requête. Donc, ceci, il faudra l'intervertir. Après, on va avoir la fonction de succès avec le formulaire et les données. Donc, c'est quelqu'un qui a eu également à rajouter une discussion pour dire qu'il serait intéressant si on pouvait recevoir les données. Et il y a eu plein de discussions. Et finalement, on peut recevoir non seulement ici le formulaire, mais les données également. Donc, vous pouvez faire un type hinting des données, vu que c'est marqué avec mix, vous pouvez ici le rajouter. Donc, dans les récentes versions de PHP, je ne me rappelle plus c'est au niveau de quelle version, mais on peut ici mettre on success et rajouter le 2 points. Je trouve ceci beaucoup plus lisible. On sait que c'est en cas de succès. Et de la même manière ici, là, c'était render. On peut mettre render et le 2 points. Donc, vous mettez simplement les arguments nommés. Donc, si on regarde handle form, ça va permettre de dire ça, c'est ce qu'on veut mettre pour onSuccess. Et ça, c'est ce qu'on veut mettre pour render. Et ça s'écrit de cette manière. Là, on peut rajouter le type hinting en mettant form interface. Et là également, form interface. Ici, on va rajouter array. Et là, on peut rajouter également array pour dire que c'est un tableau. Si c'est un objet, comme c'est marqué ici, on aurait pu mettre le type de l'objet et puis tout allait marcher. Dans la prochaine vidéo également, on va extraire ceci au niveau d'un type de formulaire, mais je ne veux pas le faire maintenant parce que je veux l'utiliser plus tard pour expliquer certains Mitsubishi. Donc, on va le garder temporairement, c'est pourquoi je le replie, mais plus tard, on pourra l'extraire au niveau d'un type de formulaire, et comme ça, ici, après, on pourra faire la même chose que ce qui avait été mis. Donc, on pourra utiliser directement $10 create form. Donc, on pourra faire quelque chose qui va ressembler à ceci, ok? Une fois qu'on l'aura extrait au niveau d'un type de formulaire, on pourra le mettre directement. Là, on va importer form interface. Je ne vais pas l'oublier. Et on peut tester une dernière fois. On va actualiser. On vient au niveau de About. Magnifique. Home. On vient au niveau de Contact. Et mamma mia, on a une erreur. Donc là, on nous dit que pour les données, on a reçu nul. Donc on a reçu nul, pourquoi? Parce que en réalité, si on regarde ici, la première fois qu'on va venir, on n'aura pas de données. Donc là, je peux dire que, ça peut être un tableau ou bien nul. Je peux le mettre de cette manière-là. Donc on va venir ici, on va actualiser. Parfait. On va valider. Et voilà. Nous, dans notre cas, en cas de succès, ben ici, ça ne peut pas être nul. Ça va être un tableau toujours. Mais ici, c'est là que ça peut être nul. Donc, si on vient là, on peut actualiser. Voilà, on n'a pas d'erreur. On valide. Tout est bon. Je mets John Doe. OK, on met John Doe @example.com. On peut le coller. Je valide.
et vous voyez, tout marche à la perfection. Alors les gars et les go, ça va être tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, je compte sur vous pour un maximum de likes. Si vous avez des questions ou recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais me faire un plaisir de parcourir la section de commentaires et puis répondre à vos questions. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.